Bonjour et bienvenue à cette capsule d'information sur le guide d'intervention des surveillants d'élèves au primaire. Je suis Pascal Lapierre, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Aujourd'hui, notre troisième partie, les interventions lors des surveillances. L'objectif de cette brève capsule d'information est de nous permettre de consolider notre connaissance des interventions à privilégier lorsqu'on effectue nos surveillances, ainsi que de soutenir notre réflexion au regard des interventions en fonction du modèle de réponse à l'intervention, aussi communément appelé le modèle RAI. Pour ce faire, nous aborderons les trois points suivants. Tout d'abord, nous présenterons le modèle de réponse à l'intervention. Ensuite, nous établirons la distinction entre conflit et intimidation, notamment en portant un regard sur l'incivilité, la violence et l'intimidation. Enfin, nous verrons quelles sont les étapes d'intervention en résolution de conflits, quelles sont les stratégies gagnantes et quels sont les pièges à éviter. Voyons tout d'abord le modèle de réponse à l'intervention appelé, aussi modèle RAI, que l'on met en place dans notre centre de services scolaire. Le modèle RAI est un modèle d'intervention à trois paliers. Au premier palier, les enseignants, les intervenants, les surveillants d'élèves vont mettre en place des pratiques d'enseignement et des pratiques d'encadrement universelles pour répondre aux besoins de l'ensemble des élèves. Toutefois, si certains élèves ne répondent pas aux attentes des interventions universelles, il y aura des interventions ciblées, donc des interventions de niveau 2, qui vont être mises en place de façon un peu plus intense et de façon un peu plus soutenue pour aider les élèves qui rencontreraient des difficultés à atteindre ces objectifs. Toutefois, il peut arriver que malgré les interventions ciblées, des élèves rencontrent encore des difficultés au point de vue comportemental ou au point de vue des apprentissages. À ce moment-là, on arrive à une intervention de niveau 3 qui est mise en place par les professionnels du milieu. Ce sont des interventions qui sont dirigées, qui sont plus intensives et qui sont aussi plus spécialisées. Ce qui est important de dire au regard du modèle de réponse à l'intervention, c'est que pour les surveillants d'élèves, vos interventions seront essentiellement des interventions de niveau 1. Il nous paraît aussi important de faire une distinction entre ce qu'est dénoncer une situation et ce qu'est rapporter une situation, parce que cela nous permettra aussi de cibler le type d'intervention que l'on fera auprès des élèves. Rappelons que lorsqu'un élève dénonce une situation, il fait connaître une mauvaise action au moment où il y a un abus de pouvoir ou une injustice d'un élève envers un autre élève. Alors que lorsqu'un élève rapporte une situation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va raconter cette situation-là dans le but de nuire à quelqu'un, de nuire à un autre élève. Donc, on voit que ce ne sont pas des comportements qui sont du tout du même ordre. Par conséquent, lorsque vous serez appelé à intervenir, évidemment, vous allez valoriser chez les élèves le fait de dénoncer une situation, mais si un élève rapporte une situation, on l'encouragera plutôt à parler à l'élève qui se sent lésé pour que celui-ci vienne nous parler, vienne dénoncer la situation qu'il vit. Cela nous amène à clarifier trois concepts: incivilité, violence et intimidation. Par ce coup-ci, ces trois définitions vont nous permettre de voir quel sera le type d'intervention qu'on aura à adopter ou voir s'il y a lieu d'interpeller un professionnel ou quelqu'un de spécialisé dans notre équipe école. Lorsqu'on parle d'incivilité, de façon générale, on parle d'une attitude ou de propos qui manquent de courtoisie ou de politesse. Ce sont des cas relativement fréquents dans les écoles. Toutefois, lorsqu'on parle de violence, on parle d'abus physique, psychologique ou moral. Donc, on voit que c'est une situation qui est déjà plus grave. La troisième situation est l'intimidation. L'intimidation se caractérise par une action qui est posée pour inspirer la crainte et établir un rapport de force entre deux élèves. Par conséquent, lorsqu'une situation est une situation d'incivilité, le type d'intervention qu'on adoptera auprès des élèves seront celles qui viendront soutenir l'adoption de comportements adéquats ou attendus. Par exemple, le type d'intervention qu'on pourrait faire, ce serait de demander à l'élève de s'adresser adéquatement aux autres ou de lever la main pour demander un droit de parole lorsque l'élève a coupé la parole d'un autre élève. Toutefois, pour les situations durant lesquelles des événements de violence ou d'intimidation se seront produits,
Les interventions auront besoin d'être ciblées et parfois mises en place par des professionnels du milieu scolaire. Vous serez donc appelé, comme surveillant, à soutenir cette équipe et à collaborer lors des interventions. Rappelons que la loi sur l'instruction publique définit la violence comme une manifestation de force de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle qui est exercée intentionnellement contre une personne dans le but de développer un sentiment de détresse ou de léser une personne. L'intimidation, pour sa part, est caractérisée comme étant un comportement délibéré ou non qui a un caractère répétitif. Il peut être fait directement auprès de la personne, mais ça peut être fait aussi par l'entremise du cyberespace, donc de l'Internet, et ça se caractérise par une inégalité dans les rapports de force entre les personnes qui sont concernées. L'objectif de l'intimidation est d'engendrer un sentiment de détresse ou d'oppression ou d'ostracisation de l'élève qui est intimidé. Il peut parfois être difficile de distinguer si une situation relève du conflit ou de l'intimidation. Comme l'intimidation a un caractère répétitif et qu'il y a un réel déséquilibre dans le rapport de force entre deux élèves, on a déjà de bons indices afin de pouvoir souligner la situation problématique aux membres de l'équipe école afin qu'ils puissent mettre en place le protocole d'intervention lors d'événements d'intimidation. Le conflit, lui, est une opposition ou un désaccord entre deux ou plusieurs personnes. Parfois, il est vrai qu'un élève peut se sentir brimé ou lésé dans cette situation-là. Mais le conflit peut devenir positif dans la mesure où il est compris, reçu et bien géré par les individus. Autrement dit, dans une situation de conflit, on peut permettre aux élèves d'apprendre à devenir autonomes dans la gestion des situations pour régler ces conflits. Voici un outil que vous pourriez utiliser pour intervenir auprès des élèves lors de situations de conflit. Le document Vers le Pacifique est utilisé dans certaines de nos écoles primaires et se déroule en 4 étapes. Tout d'abord, on demande aux élèves de se calmer. Une fois que c'est fait, les élèves vont se parler des faits et des sentiments qu'ils ont l'un vis-à-vis de l'autre et par rapport à la situation qui s'est produite. Ensuite, nous allons soutenir les élèves pour les aider à chercher des solutions possibles à la résolution de conflits et, une fois qu'on aura trouvé cette situation-là, on s'organisera pour s'entendre sur une solution qui soit pacifique. Vous pourriez aussi voir des affiches telles que celle-ci dans d'autres écoles de notre centre de services scolaires. Dans ces étapes pour la résolution de problèmes, on voit d'abord que l'élève est appelé à arrêter avant d'agir. Ensuite, on lui demande de se questionner à savoir quel est le problème. Une fois qu'il aura ciblé le problème, il pourra voir ce qu'il peut faire pour résoudre ce problème. Et dans certaines écoles, on utilise les clés d'étincelle comme élément de référence pour outiller l'élève. À l'étape 4, on lui demande quel est son plan pour résoudre le problème et à l'étape 5, on lui demande d'observer le résultat. À titre de surveillante ou de surveillant élève, voici quelques exemples de comportements pour lesquels vous pourrez être appelé à intervenir. Tout d'abord, l'élève qui parle à un moment inopportun, notamment lorsque la surveillance se déroule à l'intérieur de l'école. Il arrive que des élèves s'expriment de façon inadéquate ou qu'on ait des élèves qui enfreignent des règlements de la cour de récréation, il sera donc important d'intervenir pour rappeler aux élèves quels sont les comportements adéquats qui sont attendus. Parfois, des élèves vont bousculer un autre élève, de façon volontaire ou non, et certains élèves refuseront de coopérer. Il est donc de votre devoir d'intervenir auprès de ces élèves afin de les encourager à adopter les bons comportements. Afin de vous soutenir dans l'exercice de vos fonctions, voici 5 stratégies gagnantes à utiliser. Mais avant, il est important de se rappeler que l'établissement d'une relation de confiance entre l'élève et l'adulte est déterminante dans l'adoption de comportements qui sont adéquats. En effet, lorsqu'on a une relation de confiance, l'élève est plus à même d'utiliser des comportements qui sont adéquats que d'utiliser des comportements inadéquats qui risqueraient de fragiliser la relation. Il est donc bien important pour vous aussi de consolider cette relation, notamment en vous intéressant aux élèves et en les questionnant sur leurs intérêts et sur leurs activités. Prenez le temps de féliciter les bons comportements et d'ignorer ceux qui sont destinés à attirer purement l'attention. Toutefois, si un élève adopte un comportement qui est inadéquat,
Rappelez-lui quelles sont les conséquences et surtout insistez sur le comportement qui est attendu. De cette façon-là, il est plus à même d'utiliser un comportement souhaité. Si un élève adopte un comportement inadéquat, toutefois, adoptez des interventions discrètes afin de maintenir la relation de confiance. Et il est souhaitable d'utiliser l'humour, toutefois, évitez d'utiliser le sarcasme ou la moquerie parce que les élèves sont rarement en mesure de distinguer l'humour et les éléments de sarcasme. Ils pourraient donc se sentir visés et dévalorisés. Il est vrai que la surveillance d'élèves apporte son lot de défis et de pièges à éviter en ce qui a trait à l'exercice de notre autorité. Voici donc quelques pistes de réflexion que nous vous proposons. En ce qui a trait aux défis, il est important d'apprendre à contrôler ses émotions, notamment la colère. Comme on dit, la colère est mauvaise conseillère. Donc, il est important de toujours bien garder son calme. On tient pour acquis le fait de renforcer les comportements souhaités, mais gardez en tête qu'il est important de le faire parce que ça encourage les élèves à continuer d'adopter ces comportements. Lorsqu'un comportement inadéquat se produit, intervenez le plus rapidement possible afin que l'élève puisse établir le lien entre le comportement inadéquat et le comportement qui est souhaité. Il est important de se concentrer sur le comportement présent et non pas nécessairement sur l'historique de l'élève. Donc, si on veut que l'élève change le comportement, on le remet dans le comportement présent et on l'encourage à adopter le comportement adéquat. Énoncez des attentes qui soient claires et réalistes pour les élèves afin qu'ils sachent ce qu'on attend d'eux. Essayez d'être le plus constant possible dans l'application des règles et des conséquences. C'est une question de justice pour les élèves. Et enfin, la dernière, qui ne sera pas nécessairement toujours facile à mettre en pratique, ne pas prendre personnellement les commentaires et les gestes des élèves. En effet, souvent, ils vont réagir davantage aux situations qu'aux personnes, mais ils ne seront pas nécessairement toujours habiles pour l'exprimer clairement. En ce qui a trait aux pièges à éviter, évitez d'argumenter ou de négocier avec les élèves, évitez de retirer une récompense qui est gagnée ou de faire des menaces, évitez de diminuer une sanction qui est déjà donnée, justement pour ne pas faire en sorte que l'élève va essayer de négocier avec vous. Et évitez de faire des interventions devant les autres élèves, afin de préserver votre relation de confiance. Enfin, si vous avez besoin de soutien ou si vous souhaitez recevoir des clarifications au regard des outils qui sont utilisés dans votre école, n'hésitez pas à communiquer avec les membres de l'équipe école. Ils seront très heureux de répondre à vos questions. Bonne fin de journée, au plaisir!